Faire un props personnalisé sur 5M. Donc la première étape déjà c'est de trouver un props, c'est le mieux. Ce sera que des modèles 3D convertis directement pour GTA V. Donc on peut prendre quasiment tous les modèles 3D qu'on veut. Je vous mettrai deux sites, donc il y a Sketchfab et CG Trader. Dedans vous avez pas mal de modèles 3D intéressants et surtout beaucoup de modèles 3D gratuits. Là on va peut-être partir sur un chest, donc on peut regarder sur les deux sites un peu ce qu'ils proposent. On peut directement mettre gratuit pour ceux qui veulent gratuit sur STG, il y a pas mal de trucs. On va prendre celui-là, un props simple. Voilà, donc là vous faites free download et il faut patienter 20 secondes. Il faudra télécharger le FBX et le texture.zip et vous mettez tout ça dans le même dossier. Donc ça vous donnera deux fichiers comme ça, donc vous pouvez les renommer comme vous voulez, donc chest. Là vous pouvez extraire tout directement ici. Donc là vous avez les textures que vous pouvez ouvrir, votre coffre, et là vous avez le modèle 3D, donc ça vous pouvez supprimer. Ensuite vous lancez Blender, ça sera Blender 5.0 pour ce tuto, donc prenez le même que moi si jamais vous avez des problèmes. Une fois Blender lancé, il vous faudra le plugin Solums qui sera en description. Il suffit de le télécharger, de l'installer, vous faites ici préférences, add-on, et là vous faites install from disk et vous l'installez. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre Blender sur le côté et vous allez glisser ceci. Ça sera une référence de taille pour la taille de vos props. Donc c'est un ped de base de GTA V. Donc vous faites GZ pour le remonter. Comme ça vous le mettez au point 0. Ensuite il va falloir importer votre modèle 3D. Donc là vous le glissez ici, import FBX. Et là vous avez votre modèle 3D. Donc il est plutôt à la bonne taille. On va pas forcément avoir besoin de le changer. Donc on le laisse directement ici. Si jamais il n'est pas à la bonne taille, vous pouvez le sélectionner, faire S pour l'agrandir ou le rétrécir. Donc nous on va le mettre à peu près à cette taille là. Voilà. Ensuite on a notre chest qui est ici. On peut renommer ça chest. Si jamais vous avez plusieurs objets directement dans votre objet, vous les sélectionnez tous et vous faites CTRL J pour les transformer en un seul modèle 3D. Donc une fois que c'est fait, on va le renommer. Donc là on va faire tuto-chest. Voilà. Et ensuite vous allez faire N. Et là item vous allez faire 0, 0, 0. Et vous pouvez cacher notre ped, on en a plus besoin. Vous pouvez même le supprimer. Voilà. Donc là, si on active les textures, la texture elle est directement mise, car on a exporté le fichier juste avant des textures. Mais ça ne marchera pas sur 5M comme ça. Pour faire ça, il va falloir cliquer sur le chest, aller dans texture, et vous pouvez supprimer cette texture qu'il a actuellement. Donc là, si on se remet en mode texture, il n'a plus de texture. On fait Drawball, Shader Tool, et on va appliquer un shader normal. Vous tapez normal, et vous mettez celui-là. Create Shader Matériel, et là le props il devient noir. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de texture. Vous allez dans Shading, et là vous allez avoir deux textures à mettre. Vous allez avoir le Bump Sampler et la Diffuse Sampler. Texture, et vous prenez celui-là, la Base Color. Vous la mettez, et là vous allez voir que la texture apparaît sur le coffre. Ensuite, la normale, donc c'est souvent un fichier comme ça violet. Et là vous avez votre props qui a vos textures. Dans un matériel directement qui fonctionnera sur 5M. Ensuite, la deuxième étape, il faut créer un drawball de votre objet. Donc là vous cliquez ici, drawball, auto embedded collision, ça va créer automatiquement les collisions, convert to drawball. Donc là on a ça maintenant à l'intérieur. Donc vous pouvez faire shift et vous cliquez là pour tout dérouler. Ensuite ici vous allez supprimer le matériel et créer une collision. Si jamais vous ne voulez pas de collision, vous pouvez tout simplement décocher ça quand vous avez créé. Donc vous faites créer de collision matérielle, là vous laissez défaut, créer de collision, et là il passe de cette couleur, c'est que ça a marché. Ensuite vous fermez, vous réduisez, et là vous cachez avec le petit œil juste ici. Maintenant on a notre props qui est terminé. Donc juste avant vous faites CTRL A, Location, Rotation, Scale.
Ça va permettre de bien appliquer les modifications qu'on a effectuées sur sa taille si jamais on en a fait. Ensuite, archétype définition. Vous faites plus, là vous mettez le même nom que votre props. Vous faites clic droit, select hierarchy, autocreate from selected. Là vous allez pouvoir faire des réglages que nous on va pas avoir besoin de toucher. Donc si jamais vous voulez qu'on le voit apparaître de plus ou moins loin, vous pouvez toucher à ces paramètres ici. Par défaut c'est 200. Extension et flag, on n'a rien besoin de toucher pour l'instant. Vous pouvez mettre c'est un objet qui a une animation si vous faites une animation. C'est un objet qui ne bouge pas, vous pouvez le mettre en statique, etc. Voilà. Ensuite, vous allez faire export YTYP, donc exporter. Ensuite, vous cliquez sur tuto chest et vous faites juste avant modèle dans drawball shader et là vous faites set all texture embedded, set all material embedded, sinon vous n'aurez pas de texture d'exporter avec votre props. Donc vous cliquez sur tuto chest, exporter, pareil on exporte au même endroit et donc là une fois que tout est fini on va avoir besoin, hop ça on peut supprimer, ça on peut supprimer, on a ces trois fichiers là, donc on a le YTYP, on a le fichier avec nos textures et on a le tuto chest. Il va falloir convertir ces deux textures en DDS, donc pour ça vous avez une tool qui s'appelle folder2YTD. Vous l'ouvrez, vous glissez le fichier dedans, tac, et là vous faites DDS convert. Ensuite on fait OK, on peut fermer. Et là on voit bien qu'on a nos fichiers en DDS. Ensuite il va vous falloir CodeWalker RPF Explorer. Vous glissez le YTYP et le YDR. Et là si vous avez bien fait votre boulot, vous cliquez dessus et vous voyez votre props. Donc maintenant, pour le mettre sur FiveM, c'est pas plus compliqué que ça. Vous créez votre ressource, donc props. Dedans, vous faites un fichier stream. Vous mettez les deux fichiers là dedans. Ensuite, ici, vous faites un fx manifest. fx manifest.lua. Vous mettez tout ce qu'il y a dedans. Ouais, directement avec VS Code. Et à l'intérieur, il faut mettre tout ça. Voilà. Et là, vous mettez le nom de votre YTYP. Donc là, vous allez mettre renommé, vous copiez le nom, vous le mettez ici et ici. Ensuite, vous sauvegardez et c'est bon. Donc là, on a notre props. Maintenant, je vais le mettre en jeu. Donc pour ça, vous vous connectez à votre serveur, vous mettez ça dans vos fichiers ressources et vous le démarrez en même temps que vous démarrez votre serveur. Donc, une fois que vous êtes en jeu, vous allez démarrer votre ressource. Donc vous faites refresh sur props. Votre ressource est bien démarrée. Il faut bien qu'il y ait marqué downloading, etc. Le tuto chest YPT. Donc là, on va faire une commande spawn props. Si vous n'en avez pas une, vous pouvez demander à une IA de vous en faire une. Ensuite, vous mettez le nom de votre props, et là, il spawn à vos pieds. Et on voit bien qu'il a bien une collision. Quand on passe dessus, on est bien bloqué par le coffre. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez faire des modifs sur le props, vous pouvez le faire, c'est simple. Donc vous avez juste à quitter. C'est le peindre. Donc vous allez cliquer sur le props, le modèle, aller dans Vertex Paint, passer en mode 3D et vous allez le peindre en rouge par exemple. Donc vous pouvez peindre à la main ou sinon aller ici Vertex Paint et le peindre directement tout en rouge. Ça fait qu'il aura une meilleure réflexion la nuit et donc ça fera un props plus joli. Donc vous cliquez dessus, export, vous attendez, ensuite là vous prenez le YDR, vous le glissez là, vous le remettez là et là vous le reglissez dans votre fichier props que vous avez fait. Et là, vous avez juste à redémarrer votre serveur FiveM et c'est bon, c'est actualisé. Pour ceux qui vont avoir besoin de plus d'informations ou plus de tutos, vous pouvez rejoindre directement notre Discord en description. Beaucoup de tutos sont à venir, donc sur les animations, sur la création de vêtements et plein d'autres. Donc s'il y a besoin de plus d'informations ou de l'aide sur certaines choses, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. Voilà, c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui.